Salam, salam tout le monde. Les frères et sœurs, que la paix soit sur vous et avec vous tout le temps. C'est votre frère Ultimate. Petite vidéo, juste encore avoir visionné un peu du live que notre ami Yacine a fait avec Boalem, je pense, Boalem, à qui il a voulu faire dire des choses, qui a été vraiment attentif et qui a été plus dans le débat que Yacine lui-même l'invité. Yacine qui a écourté le live par 2 ou 3 reprises. Oui, on va s'arrêter là. Le gars dit, ouais, pourtant j'ai des choses à dire. Non, on va juste s'arrêter là pour le moment. Pourtant j'ai encore des choses à dire. Non. Oh, excuse-moi Yacine, bon, j'ai un peu débordé parce que bon, tu as voulu clôturer. Oh, c'est pas grave, mais bon, oui, on va juste clôturer. Voilà. Voilà quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Voilà quelqu'un qui a qui a peur de la vérité. Voilà ce qu'ils font. Quand ils n'aiment pas ce qu'ils entendent, ils essaient de freiner. Voilà, c'est le cas de Yacine, c'est le cas de Karim, qui m'a bloqué à 2 ou 3 reprises, qu'on a découvert maintenant avec une capture d'écran. Que oui, c'est lui qui m'a bloqué. Karim bloque Ultimate. Donc c'est triste que si les gens ne veulent pas entendre ce qu'ils veulent entendre, ils veulent couper les gens. Donc vraiment j'ai aimé le frère Boalem, qui a toujours dit, pour le moment, je ne sais pas, temporairement, voilà, quelqu'un qui est sage, voilà ce qu'il fait. Pour l'instant, je pense que c'est ça. Mais bon, je ne sais pas, c'est le raïb, non, je ne connais pas. Yacine essaie de lui faire dire des choses, il dit non, moi je ne sais pas. Donc on va revenir sur ça. D'abord, sur le fait que Yacine, il vient, il sort. Moi, je vais lancer un petit défi à Yacine. Je ne l'ai jamais entendu dire rester, ne serait-ce que bismillah, dire au moins bismillah rahman rahim. Le dire en arabe. Je ne l'ai jamais entendu. Yacine, récite-nous s'il te plaît. Récite-nous la sourate Al-Kafirun. Qul ya hayyu al-kafirun la a'budu ma ta'budun. S'il te plaît, récite ça. Récite-nous ça s'il te plaît. Une fois. C'est un défi. Parce que moi, on ne peut pas venir ici, amener des idées, amener des trucs. Moi, non, je ne pense pas que c'est si. Il dit carrément qu'il n'a pas lu. Il n'a pas lu tous les versets où il y a tel mot, mais il vient avec une définition de ce mot-là. Alors que dans tous les... Il n'a lu qu'un seul verset. Par exemple, c'est son Siam, qui n'est même pas Siam dans la sourate 19, pour le jeûne de Marie, qui est Sawam, ce n'est pas Siam, mais il ignore tous les autres Siam qui disent ne pas manger, ne pas boire. Il prend ce Sawm-là pour dire que voilà, il prend l'exception pour en faire une règle. Voilà ce qu'il fait. Donc ici, il avait fait une vidéo, il avait dit dans les lives que ayat, ça ne veut jamais et ça ne voudra jamais dire verset, ça ne veut jamais dire signe, ça ne veut jamais dire miracle, disons miracle. Et le frère va le nier complètement. Complètement. Il va essayer de le... Oui, bon, le frère a dû admettre, si on utilise Yacine qui dit qu'il est coraniste, qui dit qu'Allah n'a pas divisé le Coran en versets, il l'a juste divisé en sourates, en chapitres. Mais Yacine qui dit que oui, c'est bon quand même, bon, c'est bon, on l'admet. Donc Yacine aurait admis qu'Allah a failli à une mission de nous rendre plus facile le Coran. Que ce sont les hommes, donc c'est les hadiths qu'il rejette, qui ont créé des versets dans le Coran. Et il apprécie quand même ce hadith-là. Oui, c'est bon. Voilà un gars qui dit que je ne prends aucun hadith. Pourquoi si Allah n'a pas divisé, si tu ne crois pas qu'Allah a divisé le Coran en versets, pourquoi alors tu suivrais un Coran qui est mis en versets? Mais non, tu dis, ouais, c'est bon, c'est bien, mais moi je ne dis pas que c'est très bien, ça nous aide. Oh, maintenant le hadith t'aide. Maintenant le hadith aide le coraniste, le Coran seul. Tu vois où tu ne te rends même pas compte que tu acceptes le hadith alors que tu voulais le rejeter. Dans ton live, écoutons-le.
les hadiths. Moi, c'est l'impression que j'ai. Peut-être plus ou moins. Alors, je sais pas, honnêtement, je suis pas dans le cœur des gens, mais c'est vrai que coller au hadith, je sais pas si c'est une volonté de faire coller au hadith. Oui, ici, il pose une question à savoir, est-ce que les traducteurs ne sont pas trop collés au hadith? Est-ce qu'ils ne traduisent pas le Coran juste en fonction du hadith? Écoutons. Mais l'influence, en tout cas, elle est claire et nette. Mais ça, après, voilà, comme je dis, on ne peut pas y échapper. Même Maurice Gloton, qui était décédé il n'y a pas très longtemps, qui a pourtant fait un travail, entre guillemets, du Coran par le Coran, ben, il n'a pas pu s'extirper de beaucoup de bon, après, lui, je ne pense pas que c'était un coraniste, hein, mais, ni un coran seul, mais tu la sens fortement. Hein. Pourquoi il a fait beaucoup de traductions hyper intéressantes. Mais en tout cas, l'influence, elle est toujours là. Alors, peu importe qu'il ait voulu faire vraiment du Coran par le Coran ou pas, toujours est-il que ces traces, elles y sont. Il y a des termes comme ça qu'on voit qui sont fortement imprégnés de ces influences. Quoi. Par exemple, comme je dis, comme moi d'ailleurs, j'y ai pas échappé. Il y a beaucoup de termes. Justement, tu vois, parce que moi. Vous voyez, ça c'est de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut traduire le Coran, parfois il faut qu'on se projette dans le hadith. Maintenant, si on a conscience que le hadith qui déviera sera le hadith là qui enlèvera d'Allah sa puissance, son unicité, qui enlèvera du prophète que son rôle de délivrer le Coran, ce hadith-là, on ne va pas le prendre. Mais s'il y a un hadith qui nous permet de comprendre, s'il y a un hadith qui dit, oui, qui confirme que le prophète a et n'a fait que suivre le Coran, ce hadith-là, il peut bien être utilisé pour comprendre. Il y en a de bons hadiths. Juste hier, je faisais une investigation sur les hadiths par personne. J'ai lu tous les hadiths écrits. Il n'y en a pas beaucoup. 7 ou 10, une bonne dizaine, je ne sais pas. C'est Asma, la sœur d'Aïcha. On ne peut rejeter aucun de ces hadiths-là. Il n'y a aucun des hadiths racontés par Asma bint Abu Bakr qu'on peut rejeter. C'est tous des hadiths vraiment qui prouvent que vraiment c'était une femme pieuse, une femme qui ne suivait que les recommandations d'Allah, qui était shy, qui vraiment une fois elle partait, il y a le prophète et son père ne faisait pas partie d'eux, non, son mari ne faisait pas partie d'eux. Elle était partie puiser de l'eau, un truc comme ça. Et en tout cas, il y a le prophète et ses compagnons qui revenaient justement de quelque part et qui l'ont croisé en chemin, et que le prophète a fait asseoir son chameau pour lui demander de monter. Elle était un peu gênée, et elle est venue raconter l'histoire, et ou bien de la vente des choses dans sa maison, vraiment de beaux hadiths, hein, qu'elle a un peu amassé de l'argent, et que son mari lui a demandé de lui donner l'argent, et qu'il a dit que le prophète a dit, d'abord il faut penser aux orphelins, il faut penser aux pauvres. Voilà, ça c'est des hadiths bien. Ou bien qu'elle raconte l'histoire sur certaines guerres, ou bien l'histoire du mariage avec le prophète, du mariage d'Aïcha avec le prophète, et on va en revenir. Ça c'est des hadiths bien, qui pourraient t'aider à comprendre le Coran. L'histoire est toujours à comprendre quelque chose. Donc le gars dit que le hadith, il va nécessairement influencer. Maintenant, il faut choisir le bon hadith. Et le bon hadith, on peut le connaître si tu connais le vrai, le Coran, si tu connais les principes, les grands principes fondamentaux qui fondent l'islam. Tout hadith qui te sortirait de ces principes fondamentaux-là, il est faux. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Tout hadith qui te sortirait du fait que Allah est un, que Mohammed, il n'est que le messager, qu'un messager d'Allah. Il ne fait que transmettre ce qu'il a été donné ou révélé. Si tu as ça comme base, qu'il ne peut ni interdire ce que Allah a, en tout cas qu'il ne peut amener aucune loi nouvelle en dehors des lois d'Allah, tu n'as aucun problème. Qu'il ne peut avoir aucune supériorité par rapport aux autres. Allah dit, tu n'es qu'un humain comme les autres. C'est un verset du Coran.
Maintenant, à toi, j'ai choisi de donner une révélation pour que tu la transmettes aux autres. C'est tout. Au moment où je suis devenu, entre guillemets, Coran seul, j'ai posé la question à certains imams si le mot hadith dans le Coran avait le même sens que le mot hadith qu'eux utilisaient pour nous rapporter la soi-disant tradition prophétique. Et pour eux... Oui, le gars va même l'insulter. Le gars va lui dire, mais c'est con, c'est débile que de le faire. Tu vois que tous les Corans sont traduits. Il n'y en a pas un qui est traduit où le mot hadith dans le Coran est traduit par hadith dans la traduction. Le mot hadith en arabe, quand Allah dit Allahu nazzala ahsan al-hadith, ils ne disent pas qu'Allah a révélé le meilleur des hadiths. Ils disent la meilleure parole ou le meilleur récit ou un truc comme ça. Tu n'as pas vu une fois. C'est une traduction faite par les sunnis. Et tu vas leur demander, est-ce que ça a le même sens? Mais à chaque fois qu'ils disent que le hadith, ils pensent au prophète, de la parole du prophète. Ils ne pensent jamais à hadith quand tu parles du hadith dans le Coran. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Que maintenant, toi, tu vas leur demander ça, le gars va lui dire que, écoutez. Non. Pour eux, non. C'est simple. Ils vont pas te dire oui, puisque oui, eux, les hadiths, c'est un livre sacré, mais il faut vraiment... mais là, je sais pas comment te dire. C'est une question, limite, c'est une question bête que tu leur poses. Voilà. Non, c'est une question bête, il te l'a dit. En fait, que je la posais la question pour voir ce non, tu es bête, il t'a dit. Parce que tu vois, il y a les... C'est bête, il te l'a dit. C'est bête que de demander, que de poser cette question-là. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est que quand même, ils sont quand même conscients que pour certains, pas tous, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que le terme hadith, il est cité plein de fois dans le Coran et toujours de manière négative. Il est cité une seule fois de manière positive, c'est en parlant du Coran. Une ou deux fois, en fait. Mais tout le temps, il est cité négativement, le terme hadith dans le Coran. Mais justement... Et il y a quand même beaucoup de gens qui savent ça, et quand tu leur poses la question, ils ne vont pas te dire que c'est la même chose. Sinon, ça voudrait dire qu'ils renient toute leur foi. Exactement. Ouais, parce que tu sais... Voilà, s'ils ont cette foi-là, et c'est presque limite un peu bête de leur poser la question. C'est bête, bien vraiment. Négatif, voilà. je dis. On va passer à un autre sujet. C'est le problème de Djibril. Ça leur ferait remettre en cause toute leur... Non, mais tu vois, c'était tout leur dogme. C'était dans les débuts où je commençais à comprendre la douille, débile au début. Mais tu sais, là où j'ai compris le problème avec les traductions, c'était à travers le mot verset, le mot ayah, que eux traduisaient parfois par verset, d'autres fois par signe. Voilà. Maintenant, il a fait un live où il a dit que verset, ça ne veut jamais dire... Déjà, il dit verset. Pourquoi il dit verset alors? Pourquoi tu dis verset alors? Ton verset là, il vient d'où? Des hommes, des hadiths? Alors, dis-moi. Si ayat n'a pas versé, dis-nous qu'est-ce qui est versé. Non, tu dis qu'Allah n'a pas divisé le Coran en versets. C'est que c'est pas intelligent. C'est que, comme le gars a dit, c'est que vraiment, c'est être vraiment débile. Les sourates ne sont jamais venues par sourate entière. Il y a des sourates qui sont descendues pendant 10 ans, comme Al-Baqarah. 10 ans de révélation. En fonction des situations qui se posaient. Chaque verset, ou chaque 2 versets, ou chaque 3 versets, réglait un problème ponctuel qui se posait. Un problème de polygamie, un problème de mariage, un problème de la dot, un problème de l'héritage, un problème de guerre. Chaque sourate est composé de n problèmes qui règlent n problèmes. Donc, en fonction de cela, un verset venait. Allah sentait que déjà, il y a une famille qui discutait à propos de quelque chose. Allah savait. Allah a mis une réponse. Allah savait que la femme allait demander ou que l'homme allait partir chez le messager, et lui demander, et lui poser la question. Et Allah va lui révéler. Parfois, Allah attend à ce que les gens viennent et posent la question, et Allah répond. Et parfois, Allah n'attend pas. Avant même qu'ils viennent, Allah amène la révélation. Donc, s'ils viennent, le prophète, il a la réponse. Direct. Donc, c'est des versets. Le Coran est divisé. Tu dis que le Coran n'est pas divisé par et tu n'amènes aucune preuve. Et là, tu dis que c'est quand même bon. Donc là, tu aimes le hadith. C'est le hadith qu'il a fait alors.
pour toi. Non, c'est pas le hadith qui l'a fait, c'est Allah qui l'a fait. C'est coranique. Le verset est coranique. Écoutons. Et je ne sais plus c'est quel verset, je ne l'ai pas en tête là actuellement, je suis désolé, où dans ce même verset, à un moment, ils te traduisent le mot aya par verset et le mot aya ensuite par signe. Et donc, c'est pour ça que tu en as maintenant qui te disent non, mais le système des versets, Quand Allah utilise le mot verset en tant que récite nos versets, on récite quelque chose qui est écrit. Si c'est écrit, c'est les ayat. Les versets. Allah n'a pas utilisé le mot surah. Il dit verset, il dit ayat. Toi, tu dis que non, c'est par verset. Allah dit récite. Là, c'est bien sûr. Qui sont des ayat? Récite nos ayat qui sont des ayat. Mais qui sont des signes. Effectivement, le même mot ayat peut être utilisé dans un même verset où là, il veut dire verset et là, il veut dire miracle ou signe. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dire la division des sourates internes en versets, elle ne vient pas de Dieu. C'est les hommes qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait, qui l'ont fait simplement pour se repérer dans le Coran. Et c'est une bonne idée de l'avoir fait. Attention, je ne dis pas que c'est une bonne idée. Donc c'est un bon hadith. C'est une bonne idée. Il est en train de reconnaître le hadith. Il dit que tout ce qui est de l'homme, il ne touche pas. Ça doit pas. Maintenant, il dit que c'est bien que Allah se soit trompé, que Allah a oublié de rendre le Coran facile, que les gens ont rendu en fait le Coran facile, pas Allah. Subhanallah. Te faire croire que cela vient de Dieu, la division versée, et t'ont traduit aya par verset. T'en penses quoi de ça? Je pense pas que c'est aussi un peu de manipulation pour. Alors pour moi, aya c'est pas verset, c'est clair. Même si les versets ils font partie de aya. Vous en avez de ça? Il dit que pour lui, aya, effectivement, il est humble. Pour lui, il donne son avis. Aya, pour moi, aya, c'est verset également. Mais il dit, même si les ayats font partie des... Même si les versets font partie des ayats. Donc là, vous voyez là que la séparation, elle est vraiment... Elle est fine. Trop fine. Par contre, parce qu'en fait, c'est ça... Écoutez maintenant. Comment dire, souvent il y a des termes comme ça. Je vais revenir tout à l'heure en donnant un exemple, je vais me le noter parce que sinon je vais oublier. Mais j'ai eu une discussion sur une de mes vidéos avec un gars concernant le terme shahada, par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Je vais le noter là. Pour vous citer un peu l'anecdote. Il ne va jamais avoir l'occasion de revenir parce que Yassine, il saute. Il y a des fois un terme. Le couple. Il est beaucoup plus généraliste. Et certes, il peut aussi désigner une chose, mais on ne peut pas tout le temps le traduire d'un sens, c'est vraiment orienter la traduction. Voilà. Orienter le sens, en fait, que tu veux donner. Donc, pour moi, un verset, c'est une ayah, c'est un signe révélateur, ça peut être considéré comme un signe révélateur. Écoute. L'ayah, c'est pas ça. L'ayah, c'est un signe révélateur, un symbole. Écoute, le gars. Vous voyez, ils disent aussi signe. Un miracle, c'est une ayah, parce qu'en fait, voilà. C'est un signe duquel tu tires un sens. Il a dit qu'un miracle, c'est une ayat. Yassine avait dit non, mais il ne va pas revenir sur ça, parce que là, le gars le nie complètement. Et laisse le gars parler, même avec une personne, tu ne peux pas laisser ton invité finir son idée. Combien de fois tu as essayé de le couper? Et il t'a ignoré. Qui te semble, toi, pertinent, en fait. C'est qu'on pourrait traduire par signe révélateur. Voilà. Il a dit miracle, n'est-ce pas? Signe ou miracle. Et Yassine avait dit non, jamais de miracle. Un miracle, etc. Voilà. Alors que, tout simplement, si tu le traduis par signe alors maintenant, Yassine. Ça passe à 90. Alors maintenant, ton maître, il te dit que ça veut dire, ça peut bien vouloir dire miracle. Tu avais fait une vidéo, elle est sur ton truc, ton live. Tu as fait des vidéos et des lives pour dire que ça ne faut jamais dire miracle. Et pourquoi là, tu n'es pas nié? Sans des cas. Alors, peut-être quelques cas où il faudra peut-être développer un peu par symbole, par exemple, quand il parle des signes, des lettres. Les lettres, par exemple, du Coran, elles sont désignées comme étant des symboles. Voilà. Des signes. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que, ce que je parlais tout à l'heure, tu as les racines, tu as les étymons, mais tu peux aller plus loin, tu as la symbolique des lettres. Les lettres, elles véhiculent du sens. Voilà.
Donc, on va. Il y a une empreinte. Donc, le gars lui dit qu'il faut en décompter. Parfois, il faut faire le décompte. Donc, il faut les compter. Mais on va un peu avancer plus loin et arriver maintenant sur le terme, sur le fait que Yassine, il veut séparer encore, il veut parler d'un nouveau messager et il va revenir sur la différence Djibril ou ange. Il dit que Djibril n'est pas un ange. Ça reste une exemplarité et on veut en être. En fait. On veut participer de ces injonctions. On veut en profiter, en bénéficier et les appliquer. Ici, on parle de quand Allah dit Ul dit. Est-ce que Allah s'adresse à, c'est le verset, je pense, 2,95, est-ce que Allah s'adressait à Mohammed ou à nous je pense que c'est une question claire. I mean, quand Allah dit au prophète Mohammed, dit, c'est à lui de dire, et nous aussi on dira. Quand il dit, Oliya ayyuhal kafirun, oh vous les kafirs. Mais nous aussi on le dit, non? Ya ayyuhal kafirun, vous les trucs. Alors le prophète va nous le dire. Dis-leur. Et nous, on va le dire. Doucement. Alors, je vais essayer de dire ce 2,87. 2,87. Alors, quiconque est un opposant à Djibril, alors qu'effectivement, il l'a descendu sur ton cœur avec la permission de Dieu, authentifiant de ce qui est d'avant lui et une guidance et un avisement pour les croyants. Voilà. Là, on peut le lire de deux façons pour moi. C'est pur et simple. Ça serait. On est en train de comprendre par là que il a descendu le livre le Coran sur Mohammed, mais en même temps, on peut très bien se sentir visé parce que peu importe, quand Gabriel il l'a transmis, quelque part, nous, en train de lire, on est en train de recevoir aussi. Quand Gabriel qui l'a transmis, non? Et donc, il l'a aussi descendu. Alors, d'ailleurs, le terme descendu, Nazala, moi, je le traduis maintenant. Tu vois, là, je ne l'ai pas fait parce que c'est mais normalement, c'est téléversé, comme on l'utilise. Bon, c'est bien. Moi, je crois, et je suis, en tout cas, dans mon cœur, dans mon corps et âme, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais une traduction parfaite du Coran. Parce qu'il y a des mots qu'Allah utilise qui n'ont pas encore d'équivalent, qui vont avoir l'équivalent. Il n'y avait pas d'ordinateur il y a 1400 ans. Mais l'ordinateur était dans le Coran. Les gens avaient traduit par autre chose. Maintenant, est-ce qu'on va découvrir quel mot correspond à l'ordinateur ou pas? Il est dans le Coran. Ou d'autres créations, ou d'autres mots qui vont exister. N'est-ce pas? Il n'y avait pas d'ordinateur, le mot ordinateur n'existait pas. On l'a créé parce qu'on a créé un ordinateur, voilà, et le mot a été créé. Il y a des mots qui vont être créés, il y a le vocabulaire qui va s'agrandir, n'est-ce pas? Il y a des langues qui vont disparaître justement parce que le vocabulaire, il change tous les jours. Parce que quand on ne s'adapte pas, c'est pour cela que les Français, si les Américains créent quelque chose et qu'ils disent ça, computer, vous dites ordinateur. Si vous dites computer, votre langue va mourir petit à petit. Il y a des langues comme ça qui vont mourir parce qu'ils ne créent pas. Et qui ne cherchent pas un mot nouveau pour le nouvel outil qui a été créé. Et c'est comme ça. La voiture, c'était quoi la voiture? Elle n'existait pas. On a créé des voitures, on les a appelées voitures. Donc, le monde va évoluer comme ça. Et Allah parle des voitures, il parle des avions, il parle des satellites, il parle de tout. Mais il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Donc les gens ne peuvent pas traduire. Donc il y a des mots nouveaux qui vont se créer, il y a des maladies nouvelles qui vont être créées, qui sont tous autour dans le Coran. Que donc en fonction de l'avancée de l'homme, les gens traduiront correctement. Nous allons traduire juste la partie qui nous concerne. C'est pour ça qu'il dit télécharger. Télécharger ici, on peut le dire dans le cas Djibril téléchargeant le Coran dans le cœur du prophète. Mais si le prophète, lui, il ne télécharge pas le prophète avec nous. Il lit pour nous. Parce que s'il téléchargeait pour nous, nous allions être juste comme Mohammed. Nous allions croire comme Mohammed. Non, c'est à nous de lire le Coran. C'est à nous de comprendre le Coran. Mohammed, lui, on lui explique le Coran dans son cœur. Donc, on met le Coran dans son cœur. Et là,
Notre ami Yassine va revenir sur ça, sur Djibril, prétendre quelque chose vraiment d'extraordinaire. Rien de coranique, rien de coraniste. Et écoutons-le. Aujourd'hui, en informatique, télécharger, uploader, tout ça, c'est Nazala. Parce qu'en fait, on a l'exemple de la pluie qui nous vient d'une très grande distance depuis le ciel. Donc c'était l'image qui était faite à l'époque, qui est en fait téléversée sur les gens, en fait, qui est envoyée d'une longue distance vers nous. Et là, Nazala, c'est ça en fait. C'est téléchargé en fait. Donc comme je l'ai dit, moi, ça peut être les deux. Ça peut télécharger. C'est ça. Pour l'ange qui télécharge. Transmises par Dieu, par l'intermédiaire mais pour nous, du prophète à nous, c'est pas le téléchargement. Écrit dans le Coran, toi, non, c'est du récit. Du Coran, et peu importe, même si tu enlèves le Coran après, l'information après elle est inscrite en toi. Donc Dieu il a téléversé et elle continue à agir même après que tu as fermé le Coran. Parce que la personne qui me pose la question, elle pense que le verset, il s'adresse aux ennemis de Gabriel. C'est un avisement pour les croyants. Moi, je ne le comprends pas comme ça. Après, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un opposant à Djibril. Personnellement, j'y ai réfléchi plusieurs fois. Actuellement, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut être. C'est pour l'instant être un opposant à Djibril. C'est honnête. Parce que j'ai pu en comprendre, moi. Moi aussi, je pense que... C'est pour ça que d'ailleurs, même dans la Bible, ils disent que c'est un archange et non pas un ange. Et il y a des choses qui nous feraient penser... alors, je pourrais y revenir après, mais que Djibril... Ici, on parle de Djibril, est-il un ange ou n'est-il pas un ange? Parce que Yassine a dit que, comme Allah dit, les anges et Djibril, j'ai fait une vidéo sur ça, et il continue à naviguer dans sa perdition. Quand quelqu'un dit, un exemple simple que j'ai donné, que Macron et les Français se sont concernés aujourd'hui à l'occasion de la énième anniversaire du massacre de Tel, ça ne veut pas dire que Macron n'est pas français. C'est clair que Macron c'est un Français. Si tu n'es pas français, tu ne peux pas être président de la République française. Il est français. Mais maintenant, dire que parce que on dit que Macron est français, donc Macron n'est pas français. Allah dit Djibril et les anges. Il dit que Djibril n'est pas un ange. Djibril a une qualité. C'est un ange qu'on envoie aux hommes. C'est tout. Qu'est-ce qu'il ne faut pas... Pourquoi être compliqué? Écoutons. S'il n'est pas... Il est quoi? Un homme? Il y a un homme qui peut mettre dans le cœur du prophète? Non, personne. Personne ne peut... Il n'y a aucun homme. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu peux mettre dans le cœur de quelqu'un? Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux télécharger quelque chose dans le cœur de quelqu'un? Non, en tant qu'homme. Non, tu ne peux pas. Justement, tu avais la réponse. Juste en traduisant Nazala. Il t'a dit télécharger. Alors, ni ça, alors. Donc, ça ne peut pas être un homme. Mais tu vas penser que peut-être c'est un homme. Écoutons-le. Soit pas un ange d'un degré au-dessus, voilà. Puisqu'il est distingué des autres anges. Voilà. Moi j'ai deux hypothèses concernant Djibril. Je dis pas que c'est quelque chose de sûr, mais quand tu prends le 2,98, quiconque s'oppose à Dieu, à ses anges, à ses messagers, et à Djibril et Michael. Tu vois, donc il te montre bien que les anges et Gabriel, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux le comprendre comme étant une distinction, comme pas. C'est pas un argument suffisamment solide. Parce qu'après ce verset tout seul, c'est pas un argument suffisamment solide pour dire à lui tout seul. Parce qu'après, le fait qu'il y a le mot, que c'est une distinction qui est faite. C'est clair. Mais attends, il y a un deuxième. Ça veut pas dire que ça n'était pas un ange. Doucement, ne coupe pas le gars. Ne coupe pas le gars. Avec une qualité particulière. C'est triste. Regarde le 3,81. Voilà. Maintenant, il va naviguer dans l'erreur. Moi, j'ai l'impression que le messager dont on parle, c'est peut-être... Ici, Boalem va se perdre. Parce que ça n'avait aucun rapport. Mais il va voir Djibril là où Djibril n'est pas. Il va voir les anges là où ils ne sont pas. Allah parle des messagers et des prophètes. Allah a dit, et je lui ai dit dans un live, Allah, les gens, les Arabes, les mécréants avaient demandé au prophète, pourquoi un ange n'est pas envoyé? Pourquoi toi? Allah dit, s'il y avait des anges qui peuplaient la terre, oui, j'allais envoyer un ange. Aux anges. Mais aux hommes, Allah a dit que je n'envoie que des hommes. Et un homme. Allah a dit que je n'envoie qu'un homme. Je n'envoie que des hommes et des hommes de la cité.
en tant que messager et en tant que prophète. Un homme au sens masculin du terme. Mais il continue à nager dans l'erreur. Écoutons-le. Allah dit que je n'envoie pas des anges aux humains. Écoutons, c'est Yassine. C'est soit Djibril ou soit Michael. Dans le 381. Oui, il va se perdre. Ce fameux messager Parce que ça n'a qui aucun dit à rapport. chaque fois Parce que tu es que perdu. Allah accorde un livre et de la sagesse. 380. Le 381. Il va être d'accord. Yassine va Je dire sais oui. pas, peut-être ça se trouve c'est une connerie, tu vois. Mais je sais pas, je me dis peut-être que... Pourquoi tu dis des conneries alors? moi. Pourquoi tu dis des Non. conneries? Pourquoi tu dis des conneries? Tu racontes des conneries, mais quand même tu le racontes quand même. J'ai du Tu mal as à dit. suivre. Oui, Dans le J'ai du 381. mal à suivre. oui, il n'y a pas de lien. Tu veux que je t'explique Y a un aucun peu comment lien. J'ai vu le truc en fait. En fait, tu vois, regarde, dans ce verset-là, dans le 381, Allah te parle d'un pacte qu'il a fait avec les prophètes, avec tous les prophètes. Oui, Jusque-là, avec t'es tous les d'accord avec prophètes. moi ou pas? Pas avec tous les prophètes. Allah a dit avec qui il a fait le Il pacte. dit, Allah a dit avec qui il a fait le pacte. Va à la 33:7. Allah a dit, rappelle-toi, Allah te rappelle de ce pacte-là. Il te dit, j'ai oublié le verset en arabe, mais il dit, rappelez-vous du pacte que j'ai fait avec les prophètes. Avec qui? Avec toi, Mohammed, avec Minka, Nouhin, avec Nuh, Ibrahim, avec Ibrahim, Moussa, avec Moïse, Isa ibn Maryam, avec Jésus. Le pacte a été fait avec 5, pas tous les prophètes, avec 5 seulement prophètes. Et là, écoutons-le, écoutons son délire. à chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, tu vois, ensuite... Ça, c'est le verset après, au 381, c'est ça tu veux Ouais, dire? le 381. 381. Voilà. Ensuite, viendra... 381. Ouais, 381. Ouais. Ensuite, viendra à vous un messager confirmant ce qui est avec vous, et vous devez croire en lui et vous devez le soutenir. Ce qui est dit. D'accord. D'accord. Donc ça confirme déjà premièrement que Mohammed n'est pas le dernier messager. Okay. Parce que s'il a reçu le livre et la sagesse, et qu'il y a un messager qui devait venir après qu'il ait reçu le livre pour confirmer ce qu'il a avec lui, ça montre bien que Mohammed n'était pas le dernier messager. Le problème dans ce verset, c'est qu'on n'a pas le nom de ce fameux messager. Pourquoi avoir le nom? Pourquoi il faudrait un nom? Justement. Je t'explique. C'est parce que pour moi, là, à travers ce verset, Allah, il a conditionné l'existence d'un messager à l'existence d'un prophète vivant. Non. C'est-à-dire que si Mohammed était faux. mort à ce moment-là, il ne pouvait ni croire en ce messager, ni le soutenir. Non. Allah te parle d'un pacte qui a été fait avant la création même. Tu n'as rien compris. Maintenant, est-ce que Allah parle de 5 personnes? Aucune de ces personnes-là n'a physiquement rencontré dans ce monde-là. Allah parle de Mohammed, il parle d'Ibrahim, il parle de Noé, il parle de Moïse, il parle de Jésus. Aucun d'eux n'a rencontré l'autre. Et pourtant, le pacte, c'était avec eux. Donc Allah parle d'un pacte qu'il a fait avec les prophètes avant même qu'ils ne viennent. Un pacte qui a été fait avant qu'ils ne viennent. Donc, ça ne veut pas dire que le messager qui va venir, il va être contemporain, il va rencontrer physiquement et du temps du vivant du prophète. Non, tu n'as rien compris. Et tu ne comprendras jamais comme ça. Tu vois, donc du coup, je me dis peut-être que vu qu'on n'a pas le nom et vu parmi les noms qu'on a dans le Coran, c'est Djibril et Michael, et tous les autres noms, ce sont des prophètes, je me dis que ça doit être parmi ces deux possibilités-là. Alors, moi, je suis arrivé à la conclusion c'est que pas possible. Djibril et Michael, mais principalement Djibril, c'était des messagers des anges. Yep. C'est eux qui ont sûrement été chargés à l'époque Donc, c'est des anges. de délivrer l'injonction aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, c'est des anges. Parce qu'Allah a dit, quand les Arabes ont dit au prophète, envoie-nous un ange ou des anges, Allah a dit, si et seulement si cette terre était peuplée par des anges, alors j'enverrai un ange aux anges. Allah il dit, il n'envoie que une personne, que quelqu'un qui est parmi nous, qui nous connaît, que nous connaissons. Et lui, Yassine évoque l'éventualité à ce qu'Allah envoie des anges aux êtres humains directement. Ce n'est pas possible. L'ange, il vient rencontrer le prophète, seulement le prophète, ou bien Marie, ou bien des gens comme ça. Oui, il choisit
ils vont rencontrer des anges. Pas nous. Nous, c'est un être humain qui a vécu avec nous, qui est né avec nous, qui a grandi avec nous, que nous connaissons, qu'Allah va envoyer. Si Allah envoie un ange, mais qui va savoir même que c'est un ange? On ne sait même pas à quoi ressemble un ange. C'est fou. Allah veut nous faire voir le miracle, le changement. Mohammed était là avec vous. Il n'a jamais eu ces pensées-là. Il vient, il récite des versets du Coran que vous n'avez jamais entendus. Vous êtes ébahis par ça. Maintenant, on va aller juste à sa dernière vidéo pour montrer. Là, déjà, son invité, je n'ai pas le temps de laisser tout aller, mais il a bloqué. Au bout du compte, il a raccourci le live. Yassine lui-même, le gars voulait parler plus. Allez l'écouter. Allez-y, écoutez le live. À 3 reprises, le gars a voulu continuer. À 3 reprises, Yassine a dit non, on arrête. Donc, on va aller à sa dernière vidéo et l'écouter et voir ce qu'il dit. Voilà, là, il va commencer à parler, il appelle numérologie. Ce n'est pas de la numérologie. C'est le décompte de mots, c'est le décompte de lettres, c'est le décompte de sourates, c'est le décompte de ayat. Allah a dit que j'ai tout décompté, justement. J'ai tout compté. Et il dit, écoutons-le. C'est une pratique, personnellement, que je ne comprends pas. Alors, je m'explique. Donc, j'ai discuté avec quelques personnes, là, ce matin, et un peu avant aussi, quoi, qui font de la numérologie avec le Coran. Vous savez, il te compte le nombre de lettres, etc., etc. Bref, il m'a sorti, ouais, tu vois, dans tel verset et tout, il y a 40 lettres et tout, t'as vu, ça parle de Mohammed, ce qui prouve que Mohammed serait mort à 40 ans. Vous voyez, le genre de truc de ouf, quoi. Moi, j'ai envie de dire, franchement, arrêtez avec tout ça, ça sert à rien, les mecs. Ça sert à rien de faire de la numérologie avec le Coran. T'as besoin de la numérologie pour croire au Coran, en fait. C'est pas de la numérologie, c'est Allah qui dit que je compte. Allah nous dit qu'il compte tout. Allah a dit au prophète Mohammed 3 fois, que 3 fois dans le Coran, je vais te tuer, je vais arrêter ta vie. Dans la sourate 40, toi qui dis que Allah n'a descendu le Coran que par sourate. Maintenant, on parle de sourate, elle a continué. Sourate 40, sourate 13 et sourate 10. Mais ça doit réveiller quelqu'un. Sourate 40, oh, c'est quoi 40? C'est l'âge du prophète, quand il a été envoyé. Sourate 13, mais c'est quoi 13? C'est 13 ans qu'il a passé à la Mecque. C'est la sourate 10. Pourquoi 10? C'est 10 ans qu'il a passé à Médine. Ça fait 40 plus 13 plus 10, ça fait 63. Donc c'est l'âge du prophète. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et tu viens maintenant au verset de la sourate 10. Donc c'est le verset 46. Tu comptes le nombre de lettres. Il y a 63 lettres. Mais tu dis, oh nom de Dieu, il y a quelque chose qui se passe là. Voilà ce que Allah appelle les Ulul Albab. Les gens qui réfléchissent. Réfléchis. Allah est en train de te montrer. Tu as dit que c'est des signes. Le Coran, donc, c'est des signes. Regarde les signes, tu ne les vois pas? Non. Et maintenant, je vais te lire un verset du Coran qui te dit Allah a tout compté. Ok? Voilà. C'est la sourate 72, verset numéro 28. N'importe laquelle des traductions. Afin qu'ils sachent, Allah, ils au singulier, s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de son savoir ce qui est avec eux et dénombrent exactement toutes choses. Allah dit qu'il dénombre. Pourquoi tu ne veux pas dénombrer? Afin qu'ils sachent. Allah le sait bien. Allah est en train de te, hey, faites attention, Allah sait bien, sans compter. Allah sait sans compter le nombre de mots, le nombre de trucs, si tout le Coran a été révélé, transmis ou pas. Mais Allah veut attirer ton attention sur le fait que j'ai tout compté. L'autre tradition 78 de submission.org. Ceci pour donner l'assurance qu'ils ont délivré, les messages de leur Seigneur. Il est pleinement conscient de ce qu'ils ont. Tu as vu? Il est pleinement conscient de ce qu'ils ont. Il a compté les nombres de toutes choses. Et l'autre tradition du droit chemin qui dit, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent tout ce qui est avec eux et dénombrent exactement toutes choses. Quoi d'autre? Afin d'informer que d'ores et déjà, ils ont transmis les messages de leur maître et ils cernent ce qui, auprès d'eux,
est plus compétent pour calculer toutes choses, ce qui est compté. Alors, donc Allah te dit qu'il compte. Pourquoi tu ne comptes pas? Allah dit pour être sûr. Allah est sûr. Allah n'a pas besoin de compter. Maintenant, je donne juste de petits exemples. Juste de petits exemples. La sourate Mohammed ou la sourate Nuh. Nuh, on l'écrit par le Noun et le Waw et le Ha. Le Noun, c'est la 14e lettre. Le Waw, c'est la 6e lettre. Et le Ha, c'est la 8e lettre. 14 plus 6 plus 8, c'est 28. Il y a 28 versets dans la sourate Nuh. Nuh, sa valeur numérique, c'est 28 en fonction de l'ordre dans l'alphabet arabe. Je dis que Noun, c'est la 14e lettre. Waw, c'est la 6e lettre. Et le Ha, c'est la 8e lettre. 6 et 8 et 14, ça fait 28. 28, c'est exactement le nombre de versets dans la sourate Nuh. Ibrahim. Juste 3 exemples ou bien 2 exemples. La sourate Ibrahim. Ibrahim, on l'écrit par Alif, et le Ba, et le Ara, et le Alif, et le Ha, le Ya et le Mim. Ibrahim. Le Alif, c'est 1, c'est la première lettre. Le Ba, c'est la 2e lettre. Le Ra, c'est la 20e lettre. Le Alif encore, c'est la première lettre. Le Ha, cette fois-ci, c'est pas un Ha. Donc, c'est un Ha qui est la 5e lettre. Le Ya qui est la 10e lettre. Et le Mim qui est la 13e lettre. Si tu additionnes donc le premier Alif 1, qui est plus le Ba, ça fait 2, ça fait 3. Plus le Ra, 20, ça fait 23. Plus le Alif 1, ça fait 24. Plus le Ha, 5, ça fait 29. Plus le Ya, 10, ça fait 39. Plus le Mim, 13, ça fait 52. Il y a 52 exactement versets. Et tu dis qu'Allah n'a pas compté par verset. Allah te dit qu'il y a 52 versets dans la sourate Ibrahim. Alors, il y a des versets comptés par Allah ou non? Oui. Sourate, je dis Nuh, 28 versets. Ibrahim, total, ça fait 52 versets. La sourate Mohammed. Mohammed, c'est Mim, Ha, Mim, Del. Tout le monde le sait. Mim, c'est la 3e. Le Ha, c'est la 8e. Le Mim, c'est la 13e. Donc, Mim, j'avais dit 13e. Donc, Mim, 13e. Ha, 8e. Mim, 13e. Del, 4e. 13 plus 8 plus 13 plus 4, c'est 38. 13 plus 8, ça fait 21. 21 plus 13, ça fait 34. 34 plus 4, 38. La sourate Mohammed a exactement 38 versets. Donc Allah a bien compté par verset et Allah a bien tout compté. Si Allah a dit qu'il a tout compté, pourquoi tu fais des exceptions? Pourquoi tu dis qu'Allah n'a pas compté son Coran? Son Coran, est-ce qu'il ne fait pas partie du tout? Il dit pour qu'il s'assure que les messagers ont bien transmis. Donc on parle bien ici du Coran, que j'ai tout compté dans le Coran. Allah a dit qu'il n'y a pas qu'une feuille qui tombe sans que je ne l'ai pas compté. Donc Allah a tout compté ou bien sans que je le sache. Donc la vidéo est un peu longue. Juste c'était pour montrer que Yassine, il est faux. Il est vraiment nul. Il ne connaît rien du Coran. Je ne l'ai jamais entendu dire Bismillahirrahmanirrahim. Pas une fois dans... Je ne l'ai jamais entendu dire Ashhadu an la ilaha illallah. Mais c'est grave quand même qu'on se dit coraniste, qu'on ne parle que français, mais quand même. Laisse-nous un ou 2 versets du Coran. Salam. Donc, bien des choses à tout le monde. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire. Salamun alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Votre frère Ultimate.